Salut tout le monde, ici c'est MathForYou38. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va reprendre les calculs de maths. Aujourd'hui on va montrer deux exemples comme d'habitude. Deux exemples de l'école, calcul de l'école. Allez c'est parti. Premier exemple, on va regarder un sujet de division. Pourquoi on regarde ça? Parce que des fois, pendant l'examen, tout ça, et quand les professeurs qui mettent les divisions des calculs, il y a toujours une astuce, et, un petit astuce qui est caché dedans pour accélérer le calcul. Mais tout d'abord, on va regarder d'abord les deux axiomes qu'on connaît, ou j'espère que vous connaissez déjà à l'école, qui est très utile et souvent on utilise aussi pour calculer rapidement. Première, ce sera A divisé par C et plus P divisé par C. On peut faire A plus P divisé par C. Et deuxième, c'est A divisé par C, P et divisé par C. Comme ça s'enchaîne. On peut, des fois, pour accélérer, il y a des trucs. On peut faire A divisé par le résultat de P plus B fois C. Alors pour ce calcul, on va regarder, on met deux parties. Première partie, c'est celui qui est dans la parenthèse, parce que celui-là, on voit, ça ressemble le premier axiome. Alors du coup, on va faire d'abord 165 plus 185, le résultat divisé par 5 divisé par 7. Du coup, ça fait 350 divisé par 5 et divisé par 7. Déjà, c'est beaucoup mieux. On va faire une seule fois division. Mais attention, observez. 350, si on va regarder direct, 5, si c'est fois 7, ça fait déjà 35. Alors du coup, ça va faire encore plus rapide, c'est-à-dire 350 divisé par 35. Ah, trop facile. Ça fait 10. Voilà, vous avez vu? Alors, des fois, c'est-à-dire quand on voit un calcul pendant l'examen, allez pas direct faire des calculs, voilà, une après l'autre, tout ça. D'abord, observez tout. Après, regardez est-ce qu'il y a des astuces pour accélérer ou pas, avant de s'y mettre. Allez, on passe deuxième. Deuxième exemple, on va faire un petit multiplication sur 11. Pas multiplication de 11. L'astuce, ce sera le premier et le dernier chiffre mettre à les deux côtés, puis l'unité plus dizaine, ensuite dizaine plus centaine, et encore centaines plus milliers, etc., etc. Après, on met les résultats des additions au milieu. Bon, si je vous parle comme ça, on ne comprend pas très bien. Allez, on va regarder un exemple. Voilà. Première, ça sera 23 fois 11. Au lieu d'aller calculer, on va faire notre astuce. C'est-à-dire première et deuxième, première et le dernier chiffre, on met les deux côtés. Voilà, 2 et 3. Après, on va calculer unité plus dizaine, c'est-à-dire 2 plus 3. Ça fait 5. On met au milieu. Voilà. Du coup, résultat, ça fait 253. Vous avez compris? Voilà. Ensuite, un autre exemple. 497 fois 11. Pareil, on va d'abord mettre les premiers et derniers chiffres. On va mettre les deux côtés, c'est-à-dire 4 et 7. Voilà, on va mettre les deux côtés. Après, on va commencer à calculer. On commence par unité plus dizaine, ça fait 7 plus 9, ça fait 16.
On va mettre le 16, c'est-à-dire le 6. On va mettre le 6. Attention, on va garder le 1 à côté, parce qu'il y en a un qui va monter. Et après, ensuite, on va calculer les dizaines. Dizaines plus centaines, c'est-à-dire 9 plus 4, ça fait 13. Comme on a un qui a monté, comme on a gardé, du coup, ça fait 4. C'est-à-dire 14. On va mettre le 14, 4 ici. Attention, c'est 13. On a un qui a monté, alors ici, au lieu de 4, on doit modifier en 5. C'est-à-dire, là, il y a un petit. N'oublie pas, à chaque fois qu'il y a une retenue, il faut mettre 1 pour la prochaine. Bon, ici, j'ai dit prochain, c'est-à-dire, quand tu es en train de calculer unité, tu vas faire monter le 1 pour le dizaine. Quand tu es en train de calculer le dizaine, tu vas mettre 1 pour le centaine. Après, voilà, suivez. Vous avez compris? Alors, il faut faire attention. Allez, on va faire le dernier exemple. C'est-à-dire 3136 fois 11. Comment on va calculer? D'abord, étape 1, on va mettre les deux chiffres à les deux côtés. 3, 6. Après, on calcule unité plus dizaine, ça fait 3 plus 6, ça fait 9. Voilà, on met ici. Après, on va calculer dizaine plus centaine, 3 plus 1, ça fait 4. On va mettre un 4 ici. Après, on va faire centaine plus millier, du coup, ça fait 1 plus 3, ça fait 4. Et on met au milieu. Du coup, résultat, ça fait 34 496. C'est rapide, hein? Voilà, ça c'est une petite calcul de multiplication par 11. Voilà, chaque fois qu'on fait le fois 11, fois 11, fois 11. Et comment on va faire? J'espère que vous avez très bien compris. Et faites attention, juste le petit, voilà, n'oubliez pas. Et quand il y a des retenues. Et sinon, tout va très bien. Voilà, ces deux exemples que je vous ai montrés aujourd'hui, c'est vraiment pour quand vous faites des calculs à l'école ou surtout pendant l'examen. Chaque année, pendant l'examen, beaucoup de élèves n'arrivent pas à terminer les sujets parce que le temps s'écoule très vite. Et les petites astuces, ça aide toujours. Et j'espère que vous avez aimé et on va apprendre ensemble. C'est tout pour aujourd'hui et à très bientôt.